Bien-aimés de Dieu, bonjour. Nous sommes le 16 octobre 2024 et le texte que le calendrier liturgique nous propose, c'est dans Luc 11, les versets 42 à 46. On peut trouver le synoptique dans Matthieu 23. Prions. Merci Seigneur d'être au milieu de nous pendant notre temps de partage. Merci de nous instruire dans ta justice pour que nous soyons aptes à marcher selon ta parole. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions pénétrer le message du jour. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons donc lire la parole de Dieu dans Luc 11, les versets 42 à 46. Lisons la parole au nom du Seigneur. Malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant : « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes nous aussi. » « Oui, malheur à vous aussi, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. » Disons Amen. Le texte est court, mais très riche d'enseignements. C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout à l'heure. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez bien suivi la lecture du texte, nous avons relevé 3 malheurs que Jésus prédit aux pharisiens et un malheur aux scribes. Quel titre peut-on donner donc à notre texte? C'est la condamnation des chefs religieux. Jésus condamne le comportement des chefs religieux. Alors, les malheurs que Jésus prédit aux pharisiens, au cas bien sûr où ils ne changeaient pas leur comportement. Mais il fait un constat de ce qui se passe à l'instant où il parle, la manière dont ces chefs religieux se comportent vis-à-vis du peuple de Dieu. Alors, Jésus relève que, s'agissant de la dîme, les pharisiens, outre ce qui est prévu dans la loi de Moïse, qu'on doit payer comme dîme, eh bien, ils payent la dîme même sur des petites choses. Il y donne l'exemple
de la menthe et de la rue, qui sont en fait des légumes qu'on peut cultiver dans un jardin. Mais en payant toutes ces dîmes-là, il néglige une chose, c'est de pratiquer la droiture et l'amour. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Alors, nous pouvons jeter notre regard dans Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22 et la suite pour lire ce qui est prévu comme dîme dans la loi de Moïse. Pourquoi les pharisiens aimaient payer la dîme sur toutes choses? Eh bien, simplement pour se faire valoir, pour se passer comme fidèles pratiquants de la loi de Moïse. Mais du fait qu'ils aient négligé de marcher dans la droiture, de pratiquer l'amour, toute cette dîme qu'ils payaient, Dieu ne pouvait pas l'agréer. C'est pourquoi Jésus leur fait la remarque, malheur à vous, malgré votre comportement de piété, mais au-dedans de vous, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de droiture. Alors, nombre de chrétiens dans nos églises aiment se faire valoir quand il y a des quêtes. Insani. Ils donnent beaucoup, mais c'est une très bonne chose. Peut-être qu'ils payent aussi beaucoup la dîme. C'est une très bonne chose. Mais lorsqu'on fait tout ça, il faut que ce soit accompagné par un sentiment d'amour. Je dois donner avec amour. Je donne parce que il y a un besoin qui est exprimé au niveau de l'Église. Mais je dois donner avec un cœur simple. Je donne pour la gloire de Dieu et non pour ma propre gloire. C'est ça que Jésus reproche aux pharisiens. Ils payaient la dîme pour leur propre gloire, pour qu'ils soient vus en public. Ils aimaient se faire valoir en public. Et c'est ça que Jésus reproche aux pharisiens. Et ils négligeaient l'essentiel. L'amour fraternel. Souvent dans nos églises, il y en a qui se donnent beaucoup dans leur service. Il y en a qui donnent beaucoup à l'Église, les moyens matériels et financiers. Mais parfois leur comportement n'est pas en adéquation avec la piété qu'ils manifestent quand ils sont à l'Église. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre les faits et le geste. Le geste, c'est bon, mais dans la pratique, il faut que je sois un chrétien qui manifeste de l'amour envers ses semblables. Je dois manifester l'amour envers mes semblables. C'est très important pour nous, enfants de Dieu. Deuxième chose sur laquelle Jésus adresse des reproches aux pharisiens, c'est qu'ils aiment les premières places, c'est-à-dire les sièges les plus en vue. Les sièges les plus en vue. Ils aiment les honneurs dans les lieux publics.
Ils veulent qu'on leur adresse des salutations respectueuses. Ils aiment être appelés des maîtres. Donc, ils aiment les honneurs. Mais ces choses existent toujours dans chaque génération. Même nous chrétiens. Il y en a qui viennent à l'église pour se faire valoir. Parce que peut-être il a une belle voiture, ben il faut que tout le monde soit au courant. Il vient pour montrer son apparence. Alors ce sont des genres d'attitudes, des genres de comportements que le Seigneur réprimande. Le Seigneur aime que le chrétien soit simple. Vous avez votre belle voiture, c'est bien, venez dans votre belle voiture. Mais dans votre cœur, il ne faut pas que ce soit ça qui vous amène à l'église. Vous venez à l'église parce que vous venez adorer le Seigneur. Vous venez écouter la parole de Dieu. Vous venez pour partager la chaleur fraternelle avec les autres. Et c'est ça qui doit nous guider. Quand Jésus fait ses reproches aux pharisiens, mais aujourd'hui les pharisiens, c'est nous. Est-ce que je suis comme ce pharisien-là? Les pharisiens dont Jésus parle. Mais la parole à ce moment-là s'adresse à nous. Si je suis comme ce pharisien, c'est à moi que la parole s'adresse. Bien. Alors, les scribes qui étaient présents quand Jésus faisait des remontrances aux pharisiens, ils étaient indignés, hein? Ils se sont dit, mais ce Jésus, il a l'habitude de réprimander les pharisiens, mais nous aussi. Mais alors, maître, que dites-vous de nous? Parce que quand vous injuriez les pharisiens, ça veut dire que vous nous injuriez aussi par devers. Nous sommes injuriés par devers eux. Jésus va dire, mais malheur à vous aussi, hein? Parce que vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter. Les scribes mettent sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire là-dessus? C'était pour simplement dire que c'est bien, vous êtes de bons enseignants, mais sauf que vous ne pratiquez pas ce que vous enseignez. Ah, ça c'est intéressant, hein? Chacun de nous peut se mirer. Ce sont ceux qui ont une parcelle de service auprès des autres. Est-ce que quand je prêche la parole de Dieu, est-ce que moi-même je l'ai intériorisée avant de la prêcher? Est-ce que je me suis miré dans cette parole si moi je vis cela? Parce que si je ne vis pas ce que je vais enseigner, je suis en première ligne interpellé. Je dois pratiquer cette parole-là que je vais enseigner. Moi, j'aime beaucoup la parole de Paul, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. Paul dit ceci, que soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Paul cherchait à tout instant à ressembler à Jésus. Marcher comme Jésus marchait. Mais c'est ce que nous devons faire. Nous tous, nous devons être des imitateurs de Jésus. Vous pouvez dire que je vais être imitateur du frère Bernard. Mais le jour que le frère Bernard va tomber dans le péché, votre foi risque de connaître un coup. C'est pourquoi la référence, c'est Jésus-Christ. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Mais Paul dit bien, soyez mes imitateurs
comme moi je le suis pour Jésus-Christ. Donc, moi qui prêche la parole de Dieu, moi qui exhorte les autres, ben, je dois être la référence. C'est ce que ça veut dire. Soyons la référence des uns et des autres. C'est comme ça que nous serons des chrétiens solides qui essayent de marcher en rang serré vers l'éternité. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une remarque que nous avions oubliée que Jésus a eu à faire aux pharisiens. Jésus a qualifié les pharisiens de tombeaux blanchis sur lesquels quelqu'un marche dessus sans savoir qu'il y avait un tombeau. Parce que quand le tombeau est blanchi, c'est que c'est très visible à l'œil nu. Mais celui qui marche dessus ne s'en rend pas compte. C'est peut-être bien après, mais c'est trop tard, il a marché dessus. À l'époque, justement, de Jésus, marcher sur une tombe était vu comme une impureté. Et même dans nos traditions, marcher sur une tombe, surtout hier, c'était vu comme une malédiction. Mais Jésus prend cet exemple sur les pharisiens. Pourquoi? Mais simplement parce que les pharisiens ressemblent, les pharisiens de la Bible, ceux-là à qui Jésus s'adresse, parce qu'ils ressemblent à des tombeaux qui sont beaux de l'extérieur, mais dedans, il n'y a que des ossements, il n'y a que de la chair humaine décomposée, donc il n'y a que de la corruption à l'intérieur du tombeau. Quand nous mourons, on est sous terre. Tôt ou tard, il y a la décomposition, c'est ça qu'on appelle la corruption. Donc le cœur des pharisiens était corrompu. Alors quand on vous dit vous êtes corrompu, hein, ça dit beaucoup de choses. Hein? Ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire que votre cœur est pourri, quoi. Pas la pourriture de la chair, mais il y a beaucoup de souillure dans votre cœur. Vous marchez dans la médisance, vous êtes hypocrite, vous êtes cupide, alors tous les qualificatifs possibles. Donc les pharisiens sont des tombeaux blanchis. À l'intérieur de leur cœur, il n'y a que de la corruption. Alors, nous venons de voir Jésus qui vient de dresser l'état moral et spirituel des chefs religieux que sont les pharisiens et les scribes. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi, mon frère, c'est toi et moi, ma sœur, qui sommes des pharisiens et des scribes. Faisons la rétrospection de notre vie spirituelle. Peut-être que nous ressemblons à des tombeaux blanchis, où nos cœurs ne ruminent que de la haine, de la vengeance, du mensonge et tout ce qui est corollaire, tout ce qui n'honore pas Dieu. Donc c'est à nous que cette réprimande est faite. Repentons-nous, convertissons-nous. Voilà le message que le Seigneur nous adresse au travers de ce texte. Prions. Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ a été direct.
Et il l'a toujours été, parce qu'il veut le salut de chacun de nous. Si je marche dans la corruption, Seigneur, pardonne-moi. Mais surtout, aide-moi à changer pour que je sois ce chrétien qui marche dans la dignité, ce chrétien qui est une offrande agréable à Dieu, ce chrétien qui dégage un parfum d'agréable odeur. Merci Seigneur de nous transformer. Merci Seigneur de nous conduire. Merci Seigneur de faire de nous des véritables disciples de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à réfléchir sur le texte. Certes, nous vous avions donné quelques pistes de réflexion, mais chacun peut approfondir cette méditation. En tout cas, c'est un exercice auquel il faut s'adonner. Et vous verrez que vous allez découvrir beaucoup de promesses de Dieu. Et votre prière sera beaucoup plus solide. Voyez-vous que depuis que nous avions commencé, notre prière est axée au passage du jour. C'est ce qu'on appelle prier la parole. Donc, notre prière ne diverge pas, mais nous prions par rapport à la parole. Donc, par rapport au message que nous retenons dans la parole. Donc, ayez l'habitude de prier pour la parole. Vous pouvez prier pour autre chose, mais privilégiez la prière de la parole. Abonnez-vous, likez, partagez. Et ceux qui veulent avoir le manuel que nous utilisons comme support dans la méditation, c'est Dieu nous parle, le tome 1. Ce livre fait le commentaire des enseignements de Jésus, donc des évangiles, les 4 évangiles. Vous pouvez le commander en ligne. Il suffit de mettre Dieu nous parle, Bernard Moussoki, vous verrez ça à l'internet, dans Google, et vous pouvez savoir où vous en procurer. Si vous voulez nous contacter aussi, par email, vous mettez Bernard Moussoki, collé, @gmail.com. Merci, à demain.